Maintenant ce soir, je veux parler des tentations du Christ. Je veux que vous vous tourniez avec moi vers le 4e chapitre du livre de Matthieu et en commençant par le premier verset. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et comme il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Alors le tentateur est venu à lui, il a dit: « Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répondit et dit: « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans une ville sainte et lui dit sur le pinacle du temple et le lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit qu'il est encore écrit: « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Encore une fois, le diable l'emmène sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit: « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors lui dit Jésus: « Comprends Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et que tu le serviras seul. » Alors le diable est parti et voici que des anges sont venus et ont servi Jésus. Oui, Jésus-Christ a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes pourtant sans commettre de péché. Le seul dans l'histoire du monde, y compris Adam et Ève, qui ait résisté complètement et entièrement au diable, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun péché en lui, il n'y avait rien que le diable puisse faire appel en lui parce qu'il était sans péché. Vous et moi avons la graine du péché en nous. Nous sommes nés dans le péché. David a dit dans le péché que sa mère l'a conçu. Et la Bible dit: « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le mot péché signifie que nous avons enfreint les lois de Dieu. Nous avons enfreint les lois morales de Dieu et nous sommes tous dans cette catégorie. Et puis dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous lisons ces mots qui parlent de vous et de moi. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Maintenant, une grande partie du Nouveau Testament a à voir avec le combat spirituel et personne n'est exempt de ce conflit. Dieu n'a pas de place pour les pacifistes spirituels. Parce que la Bible enseigne que la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu religieux. Ce n'est pas un terrain de sport. Le mot contre ressort 5 fois dans Éphésiens chapitre 6. On nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang mais contre 4 choses: les principautés, les puissances, les dirigeants mondiaux, les hôtes spirituels. Et il y a des hôtes spirituels. Il y a un diable. Il y a des démons. Dans 2 Corinthiens 2h11, il nous est dit de ne pas ignorer le diable de peur que Satan en profite. N'ignorons pas ses desseins. Nous devons connaître l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit: « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, erre cherchant qui il dévorera. » Le diable va et vient, cherchant qui il peut dévorer. Maintenant, certains des noms qui sont donnés à Satan, et au diable, et au tentateur dans la Bible sont, bien sûr, Satan, le trompeur, un menteur, un meurtrier, un accusateur, le prince de pouvoir de l'air, le prince de ce monde, le dieu de cet âge, le destructeur, le malin, Belzébuth. Tous ces noms sont donnés à une personne que nous appelons Satan. Maintenant la Bible parle de ses ruses, de ses stratagèmes, de ses pièges. La Bible avertit qu'il séduit, il s'oppose, il résiste, il trompe, il sème des larmes, il entrave, il secoue, il tente, il persécute, il blasphème. Maintenant, les gens ont une caricature du diable exposée dans les œuvres de Dante et de Milton. Ce sont de merveilleux portraits mais ils sont théologiquement faux. Ce n'est pas l'image du diable dans la Bible. Satan n'a pas de cornes. Il n'a pas de cerceau.
Il n'a pas de queue pointue. Maintenant, le diable essaie de nous faire croire qu'il est en enfer, mais il n'est jamais allé en enfer. Et quand il y arrivera, il ne sera pas le chef de l'enfer. Il ne va pas le diriger. Il en sera la principale victime. Il est appelé le Dieu de cet âge, le prince de ce monde et le prince de l'air. Dans Matthieu 25, 41, il est question de ces anges. Beaucoup de gens demandent, d'où vient le diable? Selon Ésaïe 14, il s'est apparemment révolté contre Dieu. Il était la plus grande et la plus belle de toutes les créatures créées par Dieu. Et pour une raison mystérieuse inconnue, il y a très longtemps, il a mené une révolte contre Dieu et il a été chassé du ciel et a atterri sur cette planète. Et depuis lors, il combat les desseins de Dieu. Et l'un des buts de Dieu était de peupler cette planète avec des gens qui aimeraient Dieu et serviront Dieu et obéissent à Dieu. Et depuis ce temps, le diable a été actif en essayant de gagner cette planète et de gagner les gens que Dieu y a mis. Je ne comprends pas tout. L'apôtre Paul l'appelait le mystère de l'iniquité. Il y a beaucoup de choses à ce sujet que nous ne pouvons pas expliquer. Et je ne vais pas essayer de spéculer. Mais Christ a été soumis aux tentations du diable. Dans Hébreux 4h15, il a été hanté en toutes choses comme nous le sommes pourtant sans péché. Et dans Hébreux 2, 18, il est dit, en ce qu'il a lui-même souffert d'être tenté, il peut aider ceux qui ont tenté. Maintenant, étudions et voyons comment Jésus a fait face à la tentation du diable comme un modèle pour savoir comment nous aussi pouvons faire face à ces tentations. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit après son baptême dans le désert. C'est une zone entre Jérusalem et la mer Morte qui est un endroit sauvage et terrible. J'y suis allé et je l'ai vu. Et Jésus était dans ce terrible désert, 40 jours et 40 nuits et il n'avait rien à manger. Il réfléchissait et priait, mais Jésus était aussi obéissant à la volonté de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il passait son temps en prière. Il avait une connaissance totale des Écritures. Et à ce moment-là, alors qu'il avait faim et qu'il était fatigué du soleil, de la chaleur et de tout le désert, le tentateur est venu. Il n'avait pas de compagnon humain. Jésus était seul dans ce désert. Il ne pouvait pas le partager. Il y a certains conflits pour lesquels vous pouvez avoir du support. Il y en a d'autres où vous serez seul. Vous devez rencontrer le tentateur seul. Il y a 3 tentations et il utilise toujours les 3 mêmes. Il les a utilisées avec Jésus, il les a utilisées avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a utilisées sur vous. De la même manière, il ne varie pas. Ce sont les mêmes choses. Le premier est la convoitise de la chair. Deuxièmement, il y a la convoitise des yeux. Et troisièmement, la fierté de vivre. Or, la première fois qu'il est venu à Jésus pour le tenter, il l'a tenté de changer des pierres en pain. Il a fait appel à son appétit physique. C'était la convoitise de la chair. Or Jésus avait faim au bout de 40 jours. Et le diable sait quand venir. Il vient au moment opportun. Il vient à l'un des appétits les plus forts que nous ayons, qui est la faim. La soif peut être numéro 1. Et beaucoup de gens rejettent tous les raffinements de la civilisation comme 2 mères de Samarie dans l'Ancien Testament. Ils ont dévoré, ils ont mangé leur bébé alors qu'il avait si faim. Le diable montre les pierres rondes et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ou, puisque tu es le Fils de Dieu. » Il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Au lieu de « si », il aurait dû dire « puisque ». Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient transformées en pain. La seule mention du mot pain qui a dû faire bondir de désir le corps affamé de Jésus. Jésus était dans la volonté parfaite de Dieu. Il allait selon le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Aucun accident ne pouvait lui arriver.
Il était en route vers la croix, pour mourir pour le salut du monde, pour ressusciter. Il était dans le plan parfait de Dieu et dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, le diable arrive et dit maintenant, vous pouvez faire quelque chose comme ça, et vous pouvez non seulement vous nourrir, mais vous pouvez nourrir le monde. Vous pouvez devenir le Messie du pain. Le monde entier croira en toi, si tu nourris tous les affamés. Dieu avait prévu qu'il ait faim. Parce que Dieu testait aussi. Dieu avait créé le besoin mais il n'avait rien prévu pour répondre aux besoins. Et le diable dit, puisque Dieu n'a rien prévu pour vous, agissez de votre propre initiative. L'envie était légitime. Mais Satan a suggéré de le satisfaire d'une manière illégale. Et vous pouvez nourrir les affamés. Et n'est-il pas intéressant que lorsque Jésus est mort, il ait dit, j'ai terminé le travail que le Père m'a envoyé faire. Mais quand il est mort, il y avait beaucoup de gens qu'il n'avait pas guéris et des milliers de personnes qui avaient encore faim. Il est venu dans un autre but. Oh oui, il nourrit les affamés. Il s'intéresse aux affamés et aux sans-abri. Et nous, en tant que chrétiens qui lui obéissons, devrions faire tout ce que nous pouvons pour eux. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et cette chose plus profonde est la croix, la rédemption de Christ et la résurrection. Parce que sans la croix et la résurrection, il n'y aurait pas de salut pour votre âme. Maintenant, la deuxième tentation que le diable a donnée à Jésus. L'a emmené sur le pinacle du temple, qui est le point culminant de toute la région. Et vous pouvez regarder à 600 pieds dans la vallée de Josaphat. Jérusalem était le centre de la vie juive à cette époque. Et le pinacle était l'endroit le plus inspirant du temple. Et le diable lui dit, « Puisque tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne te jettes-tu pas à terre? Car il est écrit dans la Bible, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable utilise les Écritures. Le diable peut citer l'Écriture, mais il l'a mal cité. Il citait le psaume 91, novembre 2012, mais il a omis une des parties les plus importantes de ce passage. Il dit, « Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. » Il a laissé cela de côté. Remarquez la subtilité de Satan. Vous n'avez pas à vous sacrifier. C'était l'occasion d'une démonstration de foi, d'héroïsme. Il a tenté Ève de la même manière, l'orgueil de la vie vous rendra sage pour que vous deveniez comme des dieux. Les anges l'attraperaient. Éblouir les multitudes, faire grand spectacle, le monde regardera. Et au lieu de prendre le long chemin difficile de l'enseignement, de la prédication, de la persécution, de la guérison et de la mort, vous pouvez tout faire en un seul grand moment, dans lequel les anges seront vus venir, vous attraper et tout le monde croira. Le plan de Dieu était qu'il aille à la croix. C'était prévu. Il avait été prédit dans les prophètes qu'il irait à la croix et mourrait pour nos péchés. Et s'il n'avait pas fait cela, aucun de nous n'aurait pu être sauvé. Et Jésus répondit encore, « Il est écrit. » Il l'a utilisé 3 fois. Il est important de connaître la parole de Dieu. Et quand Satan vient avec sa tentation, vous citez un verset de l'Écriture. C'est une chose qu'il ne supporte pas. C'est l'épée de l'Esprit. C'est votre seule arme que vous pouvez utiliser. Il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Maintenant, comment hantons-nous Dieu? Nous le tentons lorsque nous quittons le cours désigné de l'obéissance pour aller sur le chemin du mal et de la tentation et nous attendons d'être délivrés. Il y a beaucoup de gens qui continuent à faire le mal après le mal après le mal après le mal et s'attendent à ce que Dieu les sauve. Ce serait comme jouer avec un serpent à sonnette. Et puis la troisième tentation était la tentation de l'ambition. Le diable utilise maintenant son atout. Aucune autre personne dans l'histoire n'avait jamais résisté à celle-ci. Il enlève son déguisement.
Il emmène le Christ sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde en un instant. Et le diable lui dit, « Toute cette puissance, tous ces royaumes, toutes ces nations, toutes ces richesses, toute cette gloire, je te les donnerai si tu m'adores. Inclinez simplement votre genou quelques minutes, inclinez votre tête vers moi et tout sera à vous. » En un instant, la splendeur, la souveraineté, la puissance, la pompe, la puissance éblouissante de Ninive et de Babylone et de la Grèce perse et de l'Égypte et de Rome et de la France et de l'Allemagne et de l'Italie et de la Chine et de l'Union soviétique amérindienne sont passés devant Jésus. Il aurait pu tout avoir. Pour toujours. Vous avez dit, le diable avait-il le pouvoir de lui offrir cela? Jésus n'a pas dit qu'il ne l'avait pas fait. Il a un pouvoir énorme. C'est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Or Christ s'était déjà vu promettre tous les royaumes de ce monde, mais seulement en souffrant sur la croix. Il va les chercher. Il va être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il gouvernera le monde en ce jour futur où nous serons tous dans le royaume de Dieu si nous connaissons Christ. Mais l'orgueil de Satan serait satisfait à jamais si seulement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se prosternait devant lui. C'est la face la plus lâche et rampante de ce qu'est vraiment Satan. Il a soif de gloire et d'adoration. Vous ne ressemblez jamais plus au diable que lorsque vous voulez être reconnu pour ce que vous faites. Et toi? Êtes-vous ainsi? Le psalmiste avait prédit, citant Dieu, « Je donnerai les païens pour ton héritage. » Le diable a tout promis à Christ s'il s'agenouillait devant lui. Si les hommes le servent, il vous donnera la renommée, l'honneur, la richesse et la position, mais il obtient beaucoup d'entre vous moins cher que cela. Il vous a si bon marché que les gens aujourd'hui vont étouffer leur conscience, assassiner leurs principes, faire des compromis avec le mal afin d'obtenir ce qu'ils désirent. Satan dit un instant, inclinez la tête et cet argent sera à vous. Ce bureau sera le vôtre. Ce prix politique sera le vôtre. Ce poste sera le vôtre. Cette renommée sera la vôtre. Cette entreprise sera la vôtre. La satisfaction sexuelle sera la vôtre. Ce plaisir central sera le vôtre si vous vous prosternez devant moi. Et combien de personnes le font? À quoi servira un homme s'il gagne le monde entier et perd sa propre âme? Supposons que vous ayez tout gagné mais que vous ayez perdu votre âme qui est éternelle. Qu'as-tu gagné? Vous avez perdu dans ce monde et vous avez perdu dans le monde à venir. Maintenant, comment Christ a-t-il remporté la victoire? Résumons le moment car cela vous aidera quand vous devrez affronter le tentateur quand vous rentrez chez vous ce soir ou demain au bureau ou à l'école ou où que vous soyez. La tentation de tricher. La tentation de prendre une drogue. La tentation de prendre un raccourci illégal. La tentation de mentir. Premièrement, par l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous dites simplement, « Seigneur, je t'obéirai mais j'ai besoin de ton aide. » Parce qu'aucun de nous ne peut vivre seul la vie chrétienne. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire. C'est le Saint-Esprit qu'il vous donne pour vivre en vous et à travers vous. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit doit le vivre à travers moi. Et puis deuxièmement, en étant rempli du Saint-Esprit. Avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Et puis troisièmement, en passant beaucoup de temps dans la prière. Vous n'avez pas à vous agenouiller à chaque fois que vous priez. J'ai une fille qui pense qu'il faut s'agenouiller pour prier. Et elle se lève tous les matins très tôt et loue Dieu pendant 2 heures avant que les enfants ne se lèvent point tout sur ses genoux. Et si vous sentez ses genoux, ils sont comme du cuir. Et les docteurs ont déjà dit qu'elle souffrait d'arthrite à cause de ça. Et je lui ai dit, j'ai dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça. J'ai dit qu'elle pouvait prier tout le temps partout comme elle le fait.
mais elle sent que Dieu l'a appelée à ce ministère de prière et d'étude des Écritures à genoux chaque matin. Mais vous pouvez prier tout le temps. Même pendant que je prêche comme ceci, comme je le fais maintenant. Je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi à dire la bonne chose. Aide-moi à dire la chose qui aidera quelqu'un qui est ici ce soir et qui a besoin de ce message. Parce que ce message est pour quelqu'un ici ce soir. Pour beaucoup de gens ici ce soir qui en ont besoin. Et puis quatrièmement, vous faites face au diable en connaissant les Écritures. Jésus est la seule personne qui ne s'est jamais abandonné ou cédé à la tentation de Satan et il l'a fait en citant les Écritures. Il a dit, c'est écrit. Dans Jacques 4:7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. J'avais une fois une lutte pour une certaine chose et je savais que Satan se battait avec moi. Et je me souviens de ce passage de James, résistez au diable et il vous fuira. Et je lui résistais. Mais j'avais oublié la première partie du verset, soumettez-vous donc à Dieu. D'abord, vous vous soumettez à Dieu et dites, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Vous prenez en charge ma vie en tant que Seigneur et Maître. Alors quand vous résistez au diable, vous avez la promesse qu'il vous fuira. Et vous pouvez le vaincre. Et puis dans Apocalypse 12:11, il est dit, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils ont vaincu l'accusateur. Et dans 1 Pierre 5, il est dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, celui qui résiste avec fermeté dans la foi. Lui résistez-vous? Vous soumettez-vous à Dieu? Tout d'abord, vous devez vraiment connaître le Christ. Dans un monde où la religion dominante est désormais la laïcité et le style de vie et le matérialisme, nous devons comprendre la parole de Dieu. Pour que nous sachions comment la citer et l'appliquer correctement. Dieu ne nous appelle pas dans un endroit où nous nous retrouvons tout seuls, pour être juste des chrétiens dans nos coins. C'est un appel à la vie et à la société. C'est vivre Christ là où nous sommes. Nous devons maintenir la foi et avoir un bon comportement. Nous représentons le salut et l'éthique en la personne du Christ. Faites-vous cela? Vous recevez Christ dans votre cœur. Il vit dans votre cœur. Ensuite, vous sortez et l'appliquez dans le quartier avec d'autres groupes ethniques ou avec d'autres personnes à qui vous devrez l'appliquer. Connaissez-vous vraiment le Christ vous-même? Vous dites Billy, il y a des moments où je pense que oui. Et d'autres fois, je ne suis pas sûr. Si vous avez un doute, pourquoi ne le réglez-vous pas ce soir? Certains d'entre vous ont été baptisés. Vous avez été confirmés et vous avez fait des promesses et d'autres ont fait des promesses pour vous. Mais vous n'êtes pas sûr de les avoir conservées. Et vous aimeriez vous réengager et consacrer à nouveau votre vie à Christ ce soir. Il y en a d'autres parmi vous qui ne sont tout simplement pas sûrs d'avoir jamais vraiment reçu Christ dans leur cœur. Mais vous voulez être sûr, et vous voulez être certain que tous vos péchés sont pardonnés. Que vous allez au ciel. Que si vous mourrez, vous irez au ciel ce soir. Je vais vous demander de vous lever de votre siège et de venir vous tenir devant l'estrade car des centaines de personnes sont venues dans ces 2 derniers services. Et après que vous soyez tous venus, je vais vous dire un mot et prier avec vous et vous donner de la littérature pour vous aider dans votre vie chrétienne. Si vous êtes avec des amis ou des parents, ils vous attendront. Ou si vous êtes dans un bus, ils attendront. Nous ne vous retiendrons que quelques instants. Pourquoi est-il important de se manifester publiquement? Jésus est mort publiquement sur la croix pour vous. Les gens se moquaient, riaient, se méprennent, mais il s'est accroché là pour vous dans la volonté de Dieu. Il a dit, si vous ne voulez pas me reconnaître devant les hommes, je ne vous reconnaîtrai pas devant mon Père qui est dans les cieux.